Les extrants de la planification de projet. Chaque processus, comme nous l'avons vu, contient trois onglets, l'onglet intrant, l'onglet données et l'onglet extrant. L'extrant correspond au livrable que le chargé de projet peut avoir à fournir pour planifier son projet. Il y a plusieurs possibilités de visualiser les extrants, tout d'abord dans chaque processus en cliquant sur l'onglet extrant. Comme par exemple ici, nous sommes dans le processus élaborer la charte de projet. Si je clique sur la charte de projet ici, le système ouvre l'extrant correspondant en format PDF, évidemment imprimable et sauvegardable. Donc nous avons ici la charte de projet avec le titre du projet, toutes les informations générales qui ont été saisies pour le projet, les données initiales, la durée globale, les récapitulatifs du budget déjà connus au moment de l'élaboration de la charte, les premiers jalons connus, ici, les limitations, les hypothèses, les contraintes. Ensuite, les objectifs du projet, le pourquoi, quels sont les besoins commerciaux, quel est le nouveau produit à mettre en service, les exigences du client, et le comment, qu'est-ce qui justifie le projet, et les résultats attendus ou le retour sur investissement. Et une possibilité de faire signer la charte du projet par les différents commanditaires du projet ou parties prenantes. Et possibilité, bien sûr, de sauvegarder ou d'imprimer cet état. Une autre possibilité de visualiser les extrants est le bouton Extrants généraux. Celui-ci regroupe les quelques extrants principaux de la planification de projet. Donc nous avons vu la charte de projet. Nous pouvons visualiser également, lorsque les processus sont remplis bien sûr, le plan de gestion du projet. De la même façon, c'est un fichier PDF où nous retrouvons toutes les informations nécessaires à un plan de management de projet. On voit que les informations sont complétées par rapport au premier extrant. Plus le chargé de projet avance dans la planification, plus ces informations sont complètes. On voit ici d'autres jalons et l'organisation, les ressources humaines disponibles, etc. Donc ceci correspond au plan de gestion du projet. Nous avons comme autres extrants généraux le plan de gestion de projet avec les plans subsidiaires. En effet, un plan de gestion de projet est appelé à contenir non seulement la façon dont va être géré le projet, comment est-ce qu'il va être contrôlé, mais aussi tous les autres plans, comment est-ce qu'on va gérer le contenu, comment est-ce qu'on va gérer les communications, etc. Donc tous ces plans sont des livrables qui correspondent au processus où ils vont être définis, mais on est capable de sortir le plan de gestion de projet global avec tous les livrables correspondants. Donc nous avons ici le plan général d'abord, qui correspond évidemment à élaborer le plan de gestion du projet, où nous avons toutes les données que nous avions déjà dans le plan de gestion de projet simple. Puis après, nous allons voir un certain nombre d'annexes. Dans notre cas, la planification du contenu, la définition du contenu, la planification de la qualité, la planification des ressources humaines, la planification des communications et la planification du management des risques. Tous ces plans sont des plans identifiés par le PMI comme plans subsidiaires pouvant être incorporés dans le plan de gestion du projet. Donc nous avons ensuite les plans qui correspondent à chacun de ces processus. Planification du contenu, comment est-ce qu'on va définir tout notre contenu, comment est-ce que vont être suivis les processus d'anomalie, les processus de suivi, etc. Tout va être défini, la gestion des points suspens, etc. Tout est défini dans le plan de gestion. Les demandes de changement, comment est-ce qu'on va traiter les demandes de changement, etc. Ensuite, la définition du contenu. Donc, comment est-ce que tout notre contenu va être défini. Le contenu en lui-même. Puis, la planification de la qualité. Ici, aucune donnée n'a été saisie dans ces processus, donc évidemment, le plan est vide. La planification des ressources humaines. Voilà, où nous avons juste un rôle et responsabilité de défini. À charge au chargé de projet de remplir davantage d'informations à ce niveau. La planification des communications. Comment vont être gérées les communications, par qui, pour qui et avec qui. Donc nous avons les différentes communications, le suivi de projet, c'est l'avancement des différents dossiers. L'initiateur va être Charles Gagnon, la méthode va être téléphonique et ça va être une fréquence hebdomadaire. Liste des personnes recevant l'information, ça va être notre hôte René d'Angéville. Puis d'autres points d'avancement, nous avons le point d'avancement cuisine, où là il s'agira du suivi d'élaboration du menu, du suivi des accords 20 mai,
L'initiateur est à nouveau notre chargé de projet, Charles Gagnon. Et puis c'est par rencontre 2 semaines. Le chef Jean Boulard et l'autre vont participer à cette rencontre. Puis après, nous avons la gestion des comités. Dans notre projet ici, il n'y a aucun comité à gérer. Et enfin, la planification du management des risques, où nous retrouvons la définition, la méthodologie, ici aucune donnée n'a été saisie, les différentes catégories de risques identifiées, une matrice des risques afin de définir quels sont, au niveau des impacts et de la probabilité, quelles vont être l'importance des risques, niveau 1 étant le plus fort, puis les activités de contrôle des risques qui n'ont pas été remplies à notre niveau. Tout cela pour permettre de gérer les risques. Donc voilà pour le plan de gestion de projet avec les plans subsidiaires. Nous avons ensuite le sommaire des évaluations budgétaires, où nous allons trouver les différentes évaluations possibles pour notre projet. Nous avons les différentes activités, groupes d'activités ici, le budget théorique, il s'agit du budget qui a été saisi de façon théorique, un budget minimum, le chargé de projet a saisi le budget théorique plus un pourcentage possible de diminution de budget ou un pourcentage possible d'augmentation de budget. Par exemple, moins 25%, plus 50%. Donc le système calcule le budget minimum, le budget maximum, puis le budget de moyenne pondérée. On a ici l'explication. Le budget théorique, c'est le montant saisi. Le budget minimum, c'est le budget théorique moins les marges négatives. Budget maximum théorique plus les marges positives. Et enfin, la moyenne pondérée, c'est le budget minimum plus 4 fois le budget théorique plus le budget maximum divisé par 6. Donc nous avons ici différentes façons d'évaluer notre budget total du projet. Au choix du chargé de projet de véhiculer l'information qui correspond le plus à son projet et à sa façon de gérer son projet. Le système a aussi calculé par différents types de coûts, les coûts directs, les coûts fixes et les coûts marginaux. Et enfin, nous a calculé la réserve de contingence nécessaire grâce au budget théorique et puis au budget maximum prévu, et le total général du projet en budget théorique. Donc voilà le sommaire des évaluations budgétaires. Et enfin, la matrice des risques, qui est très intéressante dans PM1 Planification. Celle-ci nous permet de visualiser graphiquement les différents risques qui ont été identifiés dans le projet et les impacts que cela peut avoir sur le projet. Donc nous avons ici la force d'impact de 0 à 100, puis la probabilité d'occurrence de 0 à 100 également. Donc plus le risque va se situer en haut et à droite, plus celui-ci a de fortes probabilités d'arriver et va avoir des impacts importants. Donc nous avons par exemple disponibilité de la salle, ça va avoir un impact très important sur notre souper. Par contre, il y a peu de probabilité que ça arrive, donc il est situé à ce niveau ici. La maladie du chef cuisinier, aussi, ça va avoir beaucoup d'impact, ça peut arriver de façon plus probable, etc. Donc vous avez ici, en un coup d'œil, la matrice des risques de votre projet. La matrice des risques sera utilisée pour la gestion et la priorisation de tous les risques. Voilà pour les extrants principaux fournis par PM1 Planification, et nous vous laissons découvrir tous les autres extrants des différents processus.